Salut Théo, Salut Enzo, comment ça va? très bien, merci, toi aussi. Bah ouais, merci d'avoir accepté l'invitation. On est ravis de vous accueillir ici au Creative Center, outil écrin digital et de créativité, de création de la boîte SPK. Donc on est ravis de vous accueillir aujourd'hui. C'est ici que vous faites des shoots du coup pour vos clients, c'est ça? Ouais, pour nos clients, pour nos médias aussi en interne, on a la chance de pouvoir sublimer les projets sportifs de nos partenaires, mais aussi de nos médias, grâce à un cyclorama, des box photos et à tout un espace de création. Et on a aussi des salles qui servent à animer des projets de formation, et donc on y reviendra après via SPK Pulse. Exactement. Est-ce que tu pourrais te présenter? Nous Ouais, dire un bien peu sûr. qui est Théo Avec plaisir. de Pulse et quel était un peu ton parcours, comment t'es arrivé là, Yes. qu'on apprenne un peu à te connaître quoi. Je suis nantais, j'ai grandi ici, j'ai fait le centre de formation du FC Nantes et c'est ce qui m'a permis de rester dans cet écosystème sportif, d'y avoir sûrement une certaine légitimité aussi. Ouais. J'étais gardien de but, c'est loin derrière moi désormais, jadis, j'ai pris un petit peu de bedaine, mais au FC Nantes exactement. Je retiens beaucoup de valeurs positives de cette expérience en centre de formation, brassage culturel, mixité sociale, apprendre de l'autre, et c'est des choses qui m'ont séduite aussi dans mon parcours professionnel derrière, notamment chez SPK, autour de 3 valeurs fondamentales qui sont apprendre, grandir, transmettre, et cette transmission pour moi elle va bien et au sport de haut niveau et à la pédagogie, qui plus est dans le sport, d'où SPK Pulse. Mais avant SPK Pulse, j'étais co-directeur d'une école de commerce, dans le sport aussi. Et quand le projet d'ouvrir SPK Pulse m'a été confié par Germain et Kevin, des cofondateurs de SPK, j'y suis allé en courant parce que ça fait juste sens avec et ma personnalité et ce que j'avais envie de vivre avec les acteurs du sport en France. Apprendre, grandir, transmettre, super transition. Est-ce que tu peux peut-être nous parler un peu de SPK, le groupe global, et voir après comment est-ce qu'on arrive sur Pulse derrière? Ouais, SPK se compose de 5 pôles. C'est un collectif d'experts et de passionnés qui s'adresse à tous les acteurs du sport et des loisirs en France pour sublimer leurs projets. On parle beaucoup avec les équipementiers, les clubs, les annonceurs. Et pour sublimer ces projets par la création de contenu majoritairement, on s'entoure de 5 pôles, comme je le disais. Sportpack, qui est l'agence qui va catalyser tous les projets, qui va concevoir une idée, qui va la penser qui va s'adosser aux autres pôle du groupe SPK pour pouvoir réaliser cette création de contenu ou le projet en question. SPK Studio, qui est notre lab de création de contenu, traitement post-production avec des graphistes, avec des photographes, avec des vidéastes, des monteurs, des pépites de l'audiovisuel. SPK Média qui nous permet d'être spécialiste sur nos sports puisqu'on raconte des histoires sous le prisme de l'équipementier sportif et ça nous permet aussi d'amplifier des messages et d'amplifier les messages de nos partenaires sportifs que sont encore une fois les acteurs des sports et loisirs en France. SPK Activate qui amplifie aussi des messages mais par la relation presse et l'influence. Et SPK Group qui gravite autour de toutes les BU pour faciliter tous les projets en termes de logistique, en termes de développement, en termes de RH. Et donc le petit dernier arrivé, SPK Pulse, qui vient comme la cerise sur le gâteau apporter ce qui manquait aujourd'hui dans notre proposition de valeur, c'est-à-dire de la formation continue à ces acteurs du sport. Tu peux nous développer un petit peu la verticale Pulse, donc le petit nouveau, comment est-ce qu'il est arrivé en dernier dans le groupement et quelles sont vos missions à travers ce projet? Avec plaisir. SPK Pulse, c'est un organisme de formation continue qui a pour vocation que de sublimer les expertises SPK au profit des acteurs du sport en France, que seront des clubs, amateurs ou pros. On a vraiment à cœur que de s'adresser à cette typologie de sport confidentiel ou club amateur, parce qu'on doit les faire progresser avec nous en parfaite humilité, mais aussi en conscientisant toutes les expertises qu'on a chez SPK. On s'est dit qu'on pouvait s'adresser à eux via de la formation pour les faire grandir avec nous et finalement faire grandir cet environnement sportif français pour qu'il devienne meilleur et qu'il soit toujours plus présent sur le paysage français. Des ligues, des fédés, des comités. Ce sera aussi des acteurs hors sport qui voudront se former sous le prisme du sport. Ça peut être des écoles du supérieur, des associations, des fondations. Vraiment, on va s'adresser à tout un public qui gravite autour du sport business en France. Nos typologies de formation, elles sont maintes, elles sont variées. On va avoir majoritairement, parce que je parlais de sublimer les expertises SPK, du market, de la com, du digital et de la gestion de projet.
mais on a aussi beaucoup de compétences facilitantes qu'on maîtrise et que vous maîtrisez aussi chez WeBurst, c'est-à-dire la transition du digital, des outils collaboratifs, créateurs de valeur pour les acteurs du sport, de la facilitation graphique et visuelle. Donc voilà, on va imbriquer dans notre offre de formation une offre catalogue qui demande qu'à être peaufinée pour avoir des formations sur mesure, tout un tas de formations qui nous sont propres à SPK et à SPK Pulse. Mais la seule condition sine qua non de réalisation de nos formations, c'est que ce soit du sur-mesure. C'est-à-dire qu'on va s'adresser à notre client en avant-vente pour cibler leurs besoins très précisément et construire un référentiel de formation sur mesure qui leur permette d'avoir un héritage de cette formation qui soit indélébile. Et pour faciliter l'accès à ces formations, parce que tous les acteurs du sport n'ont pas une capacité en financement énorme, on a décidé de s'atteler à la certification Calliope de notre organisme de formation, qui permet aux acteurs du sport de faire financer leur formation par les OPCO ou par d'autres organismes facilitants et financeurs de formation. Ce qui fait que la formation elle est quasi indolore en termes de trésor sèche pour nos bénéficiaires de formation. Si je dis pas de bêtises, la personne qui est formée n'avance aucun fonds. Exactement. Tu es pris en charge totalement par l'organisme SPK de A à Z, de façon à ce qu'on puisse être accompagné dans les démarches qui sont des démarches administratives qui prennent généralement beaucoup de temps d'ailleurs et qui sont compliquées. Ouais, c'est tout à fait ça. On accompagne administrativement et financièrement avec le relais des OPCO nos bénéficiaires de formation. Si bien sûr il leur reste une enveloppe, un plafond au sein de leur OPCO, mais en général les entreprises savent peu, paradoxalement, qu'elles cotisent parfois sans le savoir, à ce qu'on appelle un OPCO, un opérateur de compétences. Et donc oui, ça permet de financer des formations SPK Pulse. Quels étaient vos enjeux au départ? Comment est-ce que vous êtes posé sur la table et vous dire, voilà, par quel biais est-ce qu'on commence à mettre en œuvre des actions qui vont permettre d'aller chercher de la performance pour pouvoir faire transpirer notre essence, quoi. Tu peux nous en dire plus là-dessus? La vision du groupe SPK, c'est d'abord d'être un acteur indispensable auprès des protagonistes du sport français, du sport et des loisirs. Et donc pour ce faire, il manquait un maillon à cette chaîne de propositions de valeur SPK. Et ce chaînon manquant était la formation continue. On s'adressait par plein de biais différents à ces acteurs du sport, pas encore par la formation. Et donc c'est tout naturellement que l'organisme de formation SPK Pulse s'est lancé au sein de SPK pour s'adresser par des projets de formation à ces acteurs. Et la base, du coup, lorsque vous avez monté Pulse, l'idée c'était d'avoir de l'attraction grâce au digital? Comment ça s'est un peu imbriqué? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le cheminement, le maillage de toute cette boîte? Yes. On a déjà la chance d'avoir des relations privilégiées avec pas mal d'acteurs du sport. Ouais. En revanche, on avait besoin d'être accompagné par des spécialistes pour sublimer un petit peu plus l'organisme de formation, pour lui donner un peu plus de visibilité et pour créer de l'attraction, comme tu le disais à très juste titre. Et c'est ce pourquoi on s'est rapproché de WeBurst, pour créer un site qui soit déjà le plus design possible, le plus dans l'air du temps. Et parfois, même si on a de la compétence digitale en interne, on a besoin de s'adosser à un acteur externe pour aller voir plus loin, pour utiliser un autre angle d'attaque, regarder sous un autre prisme. Et c'est ce que WeBurst nous a apporté avec beaucoup de langage commun, beaucoup de fluidité dans la relation entretenue avec vous. Et donc merci pour ça encore une fois. C'était une réelle expérience positive. Et donc c'est tout naturellement qu'on s'est rapproché de vous pour monter ce site internet, aller encore plus loin dans nos synergies, pour donner la place à SPK Pulse sur le paysage médiatique et web, et qu'il soit le plus visible possible pour que les acteurs du sport puissent en bénéficier. Ouais. Je crois, si je dis pas de bêtises, il y avait vraiment un sujet d'essayer de dépoussiérer un peu ce milieu de la formation qui parfois peut être un peu terne, et Pulse arrive vraiment comme un volcan dans cet univers-là. Et c'est ce que vous essayez de retranscrire à travers votre site. Exactement. À travers le site, à travers les contenus de la formation, on a envie de disrupter un petit peu sur le marché et de proposer une offre qui soit certes assumée parce que très spécialiste et parce qu'on a de belles histoires à raconter autour du sport, mais aussi forcément avoir un site qui soit en corrélation avec cette vision que d'avoir des contenus de formation différenciants, immersifs, professionnalisants. En fait, on s'est rendu compte lors de notre bench que de nombreux sites de formation continue étaient plutôt vieillots et nous ressemblaient pas en tout cas. Et donc oui, la commande de départ à WeBurst, c'était beaucoup de ça, c'était dépoussiérer les sites des organismes de formation tels qu'on les connaît. Et c'est aussi ce pourquoi on s'est rapproché de vous, parce que Boîte Jeune, qui parle le même langage que nous, qui a une énergie commune, donc pour nous c'était hyper intéressant et apprenant que de se rapprocher de vous, de vos idées, de votre connaissance du marché, pour nous proposer une vision qui soit en adéquation avec notre demande. Et c'est
ce qui a été le cas pour le coup. Comment s'est passée la relation avec l'équipe? Tu étais en relation constante avec ton gestionnaire de projet de A à Z. Sur le dossier, comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça? Hyper fluide, hyper humain, je disais tout à l'heure qu'on parlait même langage, c'est exactement ça. Avec Césario, en l'occurrence, le gestionnaire projet, ça a été finalement une relation qui a outrepassé le domaine professionnel. J'ai l'impression qu'on s'appelait pour un projet commun, et c'est ce que j'ai le plus apprécié dans notre échange d'ailleurs, et je te le dis en parfaite transparence et sans en faire de trop, c'est qu'on vous a senti hyper engagé dans notre projet, et vous ne travailliez pas pour WeBurst, mais pour SPK Pulse et pour le bien de cet organisme de formation nouveau. Donc pour ça, encore une fois, merci et bravo, vous avez respecté en tout et pour tout la commande initiale en nous proposant un format, alors ça reste technique, désolé pour ceux qui regardent la vidéo, mais un format bento, c'est-à-dire que c'est en adéquation avec la manière dont le visiteur va avoir envie de visiter le site finalement et de le consommer. Et donc en fait vous avez hyper bien ciblé et compris notre demande, vous êtes vite immergé dans notre écosystème, dans notre environnement pour nous faire une propale qui soit en corrélation avec celle-ci. Donc pour moi, en tout et pour tout, la commande a été respectée, et surtout dans tout le processus de développement du site, hyper bien accompagné par des équipes qui sont à l'écoute, qui sont réactives, avec des canaux de communication qui sont hyper fluides. On discutait beaucoup via WhatsApp, on s'appelait, on se voyait s'il y avait besoin. Donc merci pour ça, et merci pour cette réactivité qui a été un peu ce leitmotiv et ce fil rouge lors du projet. Bah, c'est ça. WeBurst en fait se positionne vraiment comme la marque génératrice de business au service de ses clients. L'idée c'est qu'on soit quasiment internalisé dans la boîte lors du développement de projets pour vraiment être au cœur des problématiques, au cœur des enjeux, et de pouvoir trouver des solutions adaptées qui vont dans le sens de la croissance de la boîte qu'on accompagne. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter sympa depuis le départ de Pulse qui pourrait nous faire marrer un petit peu? Ah, j'en ai plein, mais tout n'est pas racontable. En revanche, j'ai souvenir d'un des premiers projets de formation de SPK Pulse, ici au Creative Center, où on a dû faire preuve de beaucoup d'agilité puisqu'on a un souci indépendant de notre bonne volonté qui a fait que le Wi-Fi a sauté l'avant-veille de la formation. Et c'était un gros projet de formation. Et c'est là aussi où l'équipe SPK au global elle a fait preuve d'agilité, fait preuve de réactivité et sait s'adapter à toutes les situations. Notre directeur du développement a su trouver les partenaires et la solution pour pouvoir nous mettre une antenne je ne sais où. En tout cas, ça l'a fait, la formation a pu avoir lieu, c'était on ne peut plus quali. Et depuis, c'est revenu. Hein. Ouais, non, mais il y a un gars qui tenait une fourchette comme ça. Mais non, ça l'a fait. Et encore merci aux équipes SPK Group qui, comme je le disais tout à l'heure, sont hyper facilitantes pour la bonne tenue des formations. Et nous, c'est un petit peu notre leitmotiv, c'est de faire de chaque formation un moment inoubliable. Donc pour ce faire, on met tous les outils, que ce soit des outils palpables, mais aussi les ressources nécessaires en face. Trop bien. Si Pulse était un emoji? Un volcan. Un volcan pour toute l'éruption, la propulsion. On parlait du côté disruptif tout à l'heure. Un volcan, pour moi, il a cette connotation que de tout péter et que de ne pas laisser indifférent. Et je le disais à l'instant, nos formations, de par le contenu, mais aussi en rupture pédagogique sur toute l'expérience qu'on va travailler autour de nos formations, cette expérience, elle se veut être disruptive et on va s'en souvenir au même titre qu'un volcan, et qui connote aussi l'impulsion, la propulsion des projets, etc. Et si c'était une musique qu'on devrait incarner avec Pulse? Pardon pour les plus jeunes, mais je vais dire Herbert Léonard, Pour le plaisir, écrit par Julien Lepers d'ailleurs, je la recommande. Vous l'aurez compris, écosystème, business et grosses verticales sportives sont des éléments qui nous parlent. Nous, on a été ravis de pouvoir accompagner SPK Pulse et de collaborer avec Théo et Germain sur ces différents sujets. SPK Pulse, c'est parti, vous retrouvez le site dans la description. Allez checker. Et Théo, on vous souhaite quoi pour la suite? Écoute, plein de beaux projets en formation qui puissent s'adresser à tout un tas de bénéficiaires et donc d'acteurs du sport et des loisirs en France. Le but, c'est de s'adresser au plus grand nombre pour rendre accessibles nos expertises et finalement professionnaliser et faire progresser avec nous les acteurs du sport en France.